Sud Radio, le débat du samedi. Notre débat du samedi autour de cette question qu'on vous pose sur Twitter et nos réseaux. Est-ce que vous pensez que les médecins généralistes ont raison ou pas de demander une augmentation du prix de la consultation? Pour l'instant, c'est quand même assez partagé. Vous votez beaucoup et vous postez pas mal de commentaires que je lirai tout à l'heure. Oui à 55% pour une augmentation, non à 44%. Pas d'augmentation. Entre autres, on va en débattre avec Sophie Bauer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Gilles Noël, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes vice-président de l'association des maires ruraux de France en charge de la commission santé. Alors pour resituer le débat, cette semaine, la Caisse nationale d'assurance maladie a donc proposé de revaloriser la consultation des médecins généralistes à 30 € contre 25 actuellement, mais sous condition, à condition notamment qu'ils s'engagent à exercer dans un désert médical, qu'ils ouvrent le samedi matin ou qu'ils soulagent les urgences. Et pour les médecins qui refuseraient de signer ce contrat d'engagement territorial, c'est comme ça qu'il s'appelle, la consultation serait fixée à 26,50 €, soit 1,50 € de plus. Voilà, pour qu'on comprenne un peu cette bataille des chiffres. C'est du donnant-donnant, comme a dit le ministre de la Santé, François Braun. Ça ne passe pas pour vous du tout, Sophie Bauer, du côté de votre syndicat des médecins libéraux, ce donnant-donnant. Écoutez, ce que notre ministre appelle du donnant-donnant, en fait, ça consiste à signer une sorte de contrat de travail. Donc c'est vraiment la proposition la plus anti-libérale qu'on ait connue de mémoire depuis que les conventions médicales existent. Et si vous voulez, au-delà de ça, en fait, ce qui nous est proposé risque de plonger les 60% de médecins qui sont pas encore en burn-out. Et on sait très bien que le burn-out n'est pas favorable aux patients, puisqu'un médecin qui est lui-même en épuisement professionnel est moins à même de soigner ses patients de la meilleure façon possible. Et en même temps, il y a des zones en tension aussi. Alors, il y a des zones en tension, mais la solution n'est pas du tout ce que nous propose notre ministre, et donc par ricochet, si on peut dire, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, puisque nous, la proposition que nous avons faite, la contre-proposition que nous avions faite, et nous étions trois syndicats à la faire, c'est de proposer un tarif de consultation qui serait à 50 €, mais qui représenterait en fait la possibilité d'engager nous-mêmes un assistant médical, et on a compté qu'il en fallait au moins 40 000, alors que la Caisse est prête à nous aider à en prendre 10 000. Et ces assistants médicaux ne peuvent être efficaces que si on a des locaux plus vastes, puisqu'il leur faut au minimum un bureau supplémentaire pour avoir une pleine efficacité, que ce soit en nous aidant sur l'interrogatoire clinique du patient par exemple, ou pour nous prendre toute la surcharge administrative dont nous souffrons, puisque on a estimé que le temps de travail du médecin c'est 20 à 30% d'administratif, ce qui n'a rien à voir évidemment avec ce qu'il a amené à faire des études de médecine, qui le met en souffrance et qui se fait forcément au détriment de son temps patient. Donc la solution de la Caisse est horrible, soyons clairs. Horrible. On est dans le staccanovisme, quoi. Donc on s'adresse quand même à une profession qui travaille pour les médecins généralistes aux alentours de 55 heures par semaine, et pour les médecins spécialistes entre 55 et 70, et en gros on nous traite de feignasses, si vous voulez. Donc vous comprendrez que ça passe effectivement très mal. En plus, ce qui est proposé par la Caisse ne rattrape même pas l'inflation. Il faut bien considérer que les honoraires médicaux en fait se sont tassés considérablement depuis 20 ans, puisque notre caisse de retraite, qui a tous les avis d'imposition de l'ensemble des médecins libéraux par définition, nous indique que en fait depuis 2002 les salariés du privé ont eu une augmentation aux alentours de 8%, et que chez les médecins c'est 4%. Donc en fait on voit qu'il y a un tassement des honoraires médicaux. On va donner la parole. On va donner la parole à Gilles Noël pour savoir ce qu'il en pense lui en tant que vice-président de l'association des maires ruraux de France. Vous êtes chargé de la santé, et forcément aussi on parle de santé publique, on parle de territoire, et on parle aussi de territoire en tension et de déserts médicaux. Comment vous regardez ça, ce bras de fer entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les syndicats des médecins généralistes? De mon point de vue, c'est un discours réducteur, puisqu'on ne parle pas de santé, on parle d'argent, on parle d'assistants. Mais discours réducteur qui vient de qui?
qui vient des deux parties, puisque c'est une négociation entre une profession et entre la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc là, on parle que d'argent. Et vous avez ouvert le débat en parlant de territoire, vous avez ouvert le débat en parlant de déserts médicaux. Donc je trouve que c'est assez réducteur pour ces problématiques de santé publique que l'on a en milieu rural, mais pas que, parce que il paraît maintenant que sur Paris, on va découvrir des déserts médicaux. Donc moi, j'entends, il y a des aides à droite, il y a des aides à gauche, il y a des aides devant, il y a des aides derrière. Là, on parle de contractualisation, on parle de 10 cas. Enfin, honnêtement, essayons de revenir sur ces logiques où le serment d'Hippocrate a toute sa place, c'est-à-dire un engagement. Alors, pas à toutes les conditions. C'est pour ça qu'il faut dialoguer, il faut concerter. Et Madame la Présidente du SML engage ces négociations et que l'État prenne ses responsabilités. Mais essayons de ne pas rester uniquement sur des questions financières. Et on a été augmenté de 4%, et puis les autres 8%. Et autres. Essayons de revenir. Et peut-être qu'un jour, on dira, on arrête les subventions publiques et on paye les médecins au vu d'un certain nombre de critères, et ça, il faut les dégager, parce qu'on sait très bien qu'un renouvellement d'ordonnance ou un examen clinique compliqué, on voit bien que c'est pas le même temps, c'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes engagements derrière. Ouais. Et puis, il faut pas oublier que sur nos territoires, on a des infirmières, on a des pharmaciens, on a des kinés et autres, ou des fois on a personne, hein, c'est bien clair, mais et des centres hospitaliers de proximité avec des services d'urgence. Et moi, je rêve que la notion qu'on appelle de transversalité, c'est-à-dire que tous les acteurs puissent être approchés de la même façon. Or là, les discussions sont dans des silos. Je discute avec les médecins, demain je discuterai avec les kinés. Hier, j'ai fait un plan Ségur pour l'hôpital. Ouais, donc, pour vous, il y a une responsabilité de l'État aussi, alors. Mais bien sûr, bien sûr. Les deux, mon capitaine, si vous permettez, madame. Mais il faut reprendre un dialogue et autres. Alors, par contre, après, effectivement, chacun joue son rôle. Et j'entends bien que derrière, on défende cette partie. Bon, moi, je vois quand même le ministre qui est quand même pas trop sur la coercition. Bien sûr qu'il parle de contrat. Et j'entends ce que vous dites, Madame la Présidente. Mais je vois qu'il est moins dur que certains de son administration. J'en étais très étonné. Moi, je défends. Vous ne trouvez pas, Sophie Boer, qu'il est moins dur ou peut-être plus dans le dialogue ou pas? Je suis pas sûre. Écoutez, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un médecin libéral, c'est un médecin qui a un cabinet. D'accord? Donc, ce n'est pas d'avoir un médecin salarié. Alors, vous me parlez d'argent. L'argent, pour nous, ça représente la qualité des soins. Quand on peut avoir un cabinet suffisamment grand pour avoir un assistant médical, et un assistant médical, c'est pour nous décharger de la part administrative. Donc, c'est pour voir plus de patients, pour les voir mieux et pour faire du qualitatif. Il ne faut pas se tromper. Donc, si vous voulez, nous, on traduit effectivement le prix qu'on nous donne de la consultation dans le service justement que nous rendons aux patients. C'est ça le nerf de la guerre, si je puis dire. Et il se trouve qu'avec ce qu'on nous propose là, on sait que non seulement on ne va pas rendre le meilleur service aux patients, mais qu'on risque fortement de rendre un moins bon service aux patients. Parce qu'on va vers un épuisement professionnel. C'est-à-dire qu'on incite les gens, ne serait-ce que pour pouvoir maintenir leur cabinet à flot, à s'épuiser professionnellement. Quand vous proposez à quelqu'un qui travaille déjà 55 heures par semaine dans l'année, de faire en plus la moitié des samedis, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'en droit commun du travail, l'État serait au prud'homme actuellement. Ouais. Il faut bien comprendre ce qui se passe quand même. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que des médecins épuisés ne peuvent pas faire du bon travail et que la solution, effectivement, c'est de déléguer des tâches. Mais nous, ce qu'on veut déléguer d'abord, c'est des tâches administratives. Ouais, alors après, nous travaillons tous en équipe. Il ne faut pas croire, même si on n'est pas dans des dispositifs qui flashent comme les CPTS ou comme des équipes de soins primaires ou spécialisées, on est tous en équipe, forcément. Je veux dire, Sophie Boer, on va donner la parole, pardon d'interrompre, on va donner la parole parce que le temps tourne à nos auditeurs et qui appellent beaucoup là au 0826 300, forcément c'est un sujet qui les concerne énormément. On a Simon qui nous appelle de Perpignan, enfin qui vit à 8 km de Perpignan, hein, c'est ça. Bonjour Simon. Oui, bonjour à vos intervenants également. Voilà, c'est effectivement ça. Bon, le problème que je voulais exposer, qui est un problème personnel, mais qui, je pense, touche beaucoup de monde,
c'est le fait que quand vous êtes nouvel arrivant sur une commune, vous avez du mal à pouvoir trouver un médecin déjà généraliste, puisqu'on nous impose un médecin référent. Je crois que c'est encore d'actualité. Oui. Et la difficulté, c'est que tous les médecins que vous contactez, les 3/4 du temps, vous répondent non, je ne prends pas de nouveaux patients. D'autant plus expérience vécue aussi sur un déplacement déjà sur le territoire, où vous avez un problème et vous devez consulter un médecin, que ce soit ou un dentiste. On vous répond non également, sans s'intéresser vraiment à la problématique du patient, parce que du fait qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients et qu'ils n'ont pas de disponibilité. C'est votre cas, vous, par exemple, Simon, en ce moment-là? Ouais. Non, ça y est, là j'ai réussi à solutionner ce problème, mais ça a pris des mois et des mois, puisque j'ai eu la chance de pouvoir avoir un contact d'un médecin qui s'était récemment installé et qui composait son portefeuille de patients. Bon, ça là-dessus. Mais après, il y a eu d'autres problèmes sur des spécialistes, genre dermatologie, ophtalmo, et j'en passe, c'est des meilleurs, où là vous êtes obligé de prendre des rendez-vous d'un médecin que vous ne connaissez ni Nève ni Adam, qui vous impose un jour et une heure, ce qui n'est pas forcément compatible avec votre profession, et souvent à des 50 kilomètres du lieu de votre domicile ou du lieu de travail. Donc tout est lié, et puis voilà, donc il y a quand même une problématique. Moi en plus, d'autant plus, j'ai la possibilité, j'ai la mobilité, hein, mais je me mets à la place, comme le disait le représentant de santé des communes rurales, je me mets à la place des personnes déjà beaucoup plus âgées, qui ont quand même de gros problèmes, et je me demande comment elles font. Ouais, merci beaucoup pour votre témoignage, hein, Simon, du côté de Perpignan, et je rebondis parce que on a pas mal de messages aussi sur Twitter, et notamment Mascari qui nous écoute, qui nous écrit « Je suis handicapé, je fais 30 minutes de voiture pour aller voir le médecin le plus mauvais de France ». Bon, ça c'est son avis, et il est impossible pour moi d'en trouver un autre depuis 6 ans que je suis en Vendée. C'est ça, d'un côté, Gilles Noël, alors effectivement, Sophie Boer, on comprend bien, il peut y avoir burn-out et de médecins qui ne comptent pas leurs heures, et de l'autre côté, des patients qui n'arrivent pas à trouver de médecin. Et oui, vous savez, le simple renouvellement d'ordonnance, c'est des fois la croix et la bannière, ici, bien évidemment. Alors après, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'un ou sur l'autre, il s'agit de voir comment, ensemble, et moi je suis d'avis, parce qu'on a aussi, nous, des locaux qu'on met à disposition, même des médecins libéraux, ça, Madame la Présidente le sait. On crée des maisons de santé, d'ailleurs, avec des soutiens crédits État. Mais c'est pas pour autant que vous avez des murs, que vous avez des bras. C'est ce que dit Madame la Présidente. Et en plus, vous avez raison, on a aussi des professionnels de santé, hein, pas que les médecins, qui sont à bout de nerfs, parce qu'ils doivent faire beaucoup plus, ou ils sont pressurés, parce que c'est jamais rigolo de dire non, hein. Que vous soyez assistante médicale ou soyez médecin, c'est jamais rigolo de dire non. Mais de l'autre côté, quand il dit 50 km, le monsieur là, sur un dermatologue, je peux vous dire que des fois c'est 3 fois plus. Donc vous voyez bien la misère que l'on a localement. Donc moi j'aimerais bien aussi qu'on parle de prévention sur nos territoires, en direction de ces enfants, en direction de ces gens qui ont 50 ans, 60 ans, pour les aider. Et nous, les communes, on est à même d'ailleurs de contribuer à ça. Mais maintenant, est-ce que le médecin qui est chargé, excusez-moi, comme une mule pour faire son travail, et qui est aussi solidaire avec les territoires voisins. Je peux vous le dire, moi dans mon village, j'avais 2 médecins l'année dernière, j'en ai 0 cette année. C'est parce que les médecins à 15 km ont dit « Gilles, on va t'aider ». Et donc ils prennent à partir du moment où on dit « Vas-y ». C'est-à-dire, c'est le code, c'est le nom du village, et donc ils prennent. Mais ils m'ont prévenu, ils m'ont dit ça va pas durer le temps des contributions. Il faut qu'on essaie de voir comment on peut trouver ensemble une solution. Voilà, c'est bien le mot ensemble et en proximité qu'est la revendication qui est la nôtre. Et nous, on contribuera à créer les conditions. Maintenant, pas non plus à n'importe quel prix, mais on a besoin de tout le monde de s'entraider. Et je le disais bien, ne segmentons pas les affaires. Le service d'urgence, les kinés. Les pharmaciens, les podologues, enfin, bref. Arrêtons la segmentation. Tous ces professionnels de santé, on en a besoin sur nos territoires. Dernière question très courte pour vous, Sophie Boer. Un accord doit être trouvé avant mardi, hein, c'est ça, avec la direction de la CNAM. Bon, on sent que c'est mal engagé. Qu'est-ce que vous attendez de ces derniers jours de négociations, très rapidement? Écoutez, à partir du moment où ce n'est pas une négociation, puisque la CNAM est arrivée avec un projet qu'elle essaye de nous faire passer en force, et nous avons eu uniquement 3 plénières pour en discuter. Vous ne signerez pas cette convention ? Écoutez, je réunis mon AG, bien entendu, nous sommes un syndicat démocratique, donc je réunis mon AG dimanche, puisqu'on vient d'avoir le texte cette nuit, pour vous dire la situation exacte. Voilà, le texte dit définitif
est arrivé cette nuit. Donc on est en train de l'étudier. On fait notre AG par voie électronique du fait de la nécessité de faire vite demain. Mais très franchement, vu le contenu, je pense que je prescrirai un scanner cérébral à tous mes mandants s'ils me demandent de signer ça. Voilà. D'accord, ok. Bon, bravo pour la pirouette. Chose est claire. On a bien compris. Merci beaucoup. Puis on suivra bien sûr ces débats, c'est la fin de ces négociations d'ici mardi. Merci Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux, d'avoir été avec nous. Merci Gilles Noël, vice-président de l'Association des maires ruraux de France.